Bonjour à tous et bienvenue donc sur notre rubrique C'est mon job. Dans le cadre du mois des métiers qui va se dérouler, enfin qui se déroule d'ailleurs du 15 mars au 15 avril, Cap Métiers vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers et différents secteurs avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir le métier de développeur web. Il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce métier. Et pour ce faire, nous aurons les témoignages de tout d'abord Cindy Ourier, qui est étudiante en licence pro, développeur web et big data à l'IUT du Limousin et qui exerce sa période en entreprise auprès de l'entreprise Facility qui se trouve aussi à Limoges. Nous accueillerons aussi Maëlle Saez. Maëlle, qui, elle, est intégratrice web. On apprendra davantage sur ce métier tout à l'heure, toujours pour l'entreprise Facility. Alors, sachez que pendant la durée de tout ce webinaire, vous aurez la possibilité de nous poser des questions via le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran et nous prendrons le temps de répondre. Voilà pour l'introduction. Alors, nous allons donc débuter ce nouvel épisode de C'est mon job avec Cindy. Bonjour Cindy. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, je vais avoir pas mal de questions à vous poser et notamment, comment est-ce que vous avez découvert le métier de développeur web? J'ai eu la chance d'avoir des amis quand j'ai été plus jeune, après le bac, qui ont fait cette formation. Moi, je suis partie sur un autre chemin, mais j'ai toujours regardé un peu de loin. Et puis finalement, quand l'occasion s'est présentée, je me suis lancée, tout simplement. D'accord, courageuse, voilà. Alors, comment avez-vous aussi découvert la formation que vous suivez actuellement? Je participais beaucoup au niveau des associations. Dans le Limousin, il y a beaucoup d'associations, développeurs web, la Liptique, il y a aussi la FUP, l'Association française des utilisateurs de PHP. Et puis, à force d'y aller, de rencontrer d'autres développeurs, ils m'ont conseillé de m'orienter sur la licence pro à l'IUT du Limousin, en alternance. D'accord. Alors, en tant que développeur, quelles sont vos activités? Alors, quand vous êtes en entreprise, bien entendu. Alors, moi, je suis précisément back-end. Donc, c'est tous les développeurs qui s'occupent de l'arrière des sites. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas du visuel, on ne s'occupe pas directement, pour Facility, en tout cas, de la solution, mais plutôt de tout ce qui peut être automatisé, de toutes les applications ou les sites qui vont aider l'entreprise, aider les intégrateurs à faire leur travail plus facilement, arriver à se retrouver. C'est tout le fonctionnement, tout vraiment au niveau du fonctionnement. C'est pas le visuel, c'est tout ce qu'il y a derrière les sites. Et D'accord. du coup, une journée type, j'ai des tickets le matin où on me demande des choses à faire, je les remplis plus ou moins. J'ai mon maître de stage qui valide ou pas ce que je fais et qui m'aiguille quand je suis un peu perdue. Et puis, c'est une journée type. D'accord. Alors, vous parlez de développeurs back-end. Je sais qu'il y a aussi l'autre côté, développeurs front-end. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre développeur back-end? Bon, ça vous venez d'expliquer. Quelle est l'autre partie, front-end? Alors, les front-end, c'est ceux qu'on appelle les intégrateurs. Et donc, eux, c'est vraiment juste le visuel. Ils vont construire le site et faire le visuel. Et D'accord, après, ils implémentent, nous, ce qu'on a fait derrière. Ils font le lien entre le visuel et le fonctionnement. d'accord. Alors, d'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour exercer votre métier? Je pense qu'il faut aimer résoudre les problèmes. Parce que c'est... Il faut aimer le langage aussi. C'est du français, enfin, c'est... Bon, il y a beaucoup d'anglais, mais c'est vraiment... c'est du langage. Donc, au final, c'est des fois beaucoup plus littéraire que scientifique. Il faut aimer quand même les maths parce qu'il y a des calculs, il y a des algorithmes. Il faut arriver à avoir une vision des choses et de la rigueur. Parce que même s'il y a des outils pour nous aider, faut être rigoureux sur l'écriture. Je D'accord. pense que... Puis le courage et la passion. C'est vraiment un métier de passionné. Faut aimer ça pour en faire toute la journée.
Voilà, c'était la question que j'allais vous poser justement. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt aussi une notion de passion, mais de passion pour être geek par exemple ou Bah, je pense pas, hein. Personnellement, je suis pas geek. Ça m'a pas empêché d'aimer ça. C'est vraiment une science du langage, une organisation de la pensée. C'est résoudre des problèmes, c'est chercher des fois à écrire quelque chose, c'est mettre en place des idées. En plus, maintenant, on a tout ce qui touche à l'intelligence artificielle. On est vraiment dans quelque chose qui est tout le temps en mouvement, tout le temps en progrès. C'est un métier où on ne sait jamais tout. Il y a toujours à apprendre. Tout d'accord. évolue tous les jours. Des facilités d'adaptation peut-être aussi au niveau des qualités. Euh, C'est-à-dire, Voilà, si vous dites que tous les jours il y a des choses qui sont différentes, donc il faut être capable de s'adapter justement ah oui, à. oui, oui, vraiment s'adapter à tout et puis pas avoir peur aussi des heures qu'on y passe ou des problèmes qu'on rencontre. Parce que des fois, ça demande beaucoup de travail au début, surtout en formation, pour apprendre. Voilà. Très bien. Alors, à part un ordinateur, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Est-ce qu'il y a du matériel spécifique Les logiciels, mais ça en général, c'est l'université qui nous liste, qui nous apprend des logiciels particuliers justement en cours, et l'entreprise après nous fournit aussi des logiciels qui nous aident. Après, ben, par un ordinateur, un bureau, ça va. Ça va. Ok. Alors, quand vous êtes en entreprise, est-ce que c'est plutôt un métier solitaire ou est-ce que ça peut être un métier dans lequel, alors ça dépend de la taille des entreprises, je pense, est-ce que ça peut être un travail d'équipe? Est-ce qu'il peut y avoir une notion de travail d'équipe? Ah, complètement. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire que déjà, les projets, on travaille rarement seul dessus. On est toujours plusieurs ou alors on se fait corriger, on s'entraide. Tous les jours, on peut se demander avec des collègues si on a des problèmes. Et il faut savoir qu'il y a aussi ce qu'on appelle le pair programming, où on code à deux. Donc, il y a plein de façons de travailler qui sont complètement différentes, mais c'est pas solitaire. Enfin, pour moi, en tout cas, je me sens pas seule. D'accord. Alors, je vois qu'une personne nous pose une question. Est-ce qu'il est question de gestion de projet sur le poste que vous occupez? Et est-ce qu'il y a besoin aussi, alors il y a deux questions en une, est-ce qu'il y a besoin aussi de beaucoup communiquer? Alors, euh, Gestion de projet. au niveau de mon poste, je suis juste développeur back-end. On a un chargé de projet, un chef de projet et même un product owner. Donc, c'est quelqu'un qui va gérer vraiment ce que veut le client, nous l'expliquer, gérer tous les développeurs et voir comment nous faire travailler pour qu'on soit en harmonie sur un même projet. Donc, non, j'ai pas de gestion de projet à faire. Par contre, on communique énormément parce que bah, entre nous, rien que pour nous expliquer qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, et expliquer même au chef de projet qui n'est pas technique ou pas autant que nous, ce qu'on est en train de faire, pourquoi on peut le faire ou pas, faut être capable de l'expliquer. Donc oui, la communication, il y en a. D'accord. Je vous ai entendu prononcer des mots en anglais. Je pense que tout le monde sait que tous ces métiers-là, tout ce qui touche au numérique, à l'informatique, voilà, entraîne du vocabulaire anglais. Est-ce qu'on vous demande de parler anglais couramment ou est-ce que, d'après vous, voilà, ce sont juste des notions à avoir? Euh, alors personnellement, je parle anglais correctement, mais je pense que ça peut s'apprendre sur le tas, mais on doit quand même savoir parler à peu près anglais parce que la plupart des... Quand on code un site, on passe à chaque fois, on l'enregistre, tout ce qu'on fait, et les commentaires, on doit les laisser en anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue universelle et que sur la qualité web, tout est en anglais. Donc oui, l'anglais, c'est très important. Après, rien à voir avec le fait d'arriver à tenir une conversation avec un anglais. C'est vraiment des mots techniques qui s'apprennent à l'université ou dans les formations. Mais l'anglais, c'est quand même un point important. Voilà. Donc, avis aux personnes qui sont réfractaires à la langue anglaise, hein, il va falloir avoir un petit minimum quand même de vocabulaire anglo-saxon à acquérir. Alors,
quelle est la formation initiale que vous avez? Est-ce que vous êtes parti directement vers le numérique, vers le métier de développeur, ou est-ce que avant vous aviez peut-être un autre genre de formation? Alors, du coup, à la base, j'ai fait un bac littéraire, donc vraiment rien à voir avec le web. Je suis partie donc en fac de droit, j'ai eu un master, donc j'étais spécialisée en droit des affaires, droit fiscal, ou plutôt les chiffres. Bon, il y avait quand même des calculs, c'était pas, mais c'était très littéraire. Et finalement, j'ai travaillé en cabinet, j'ai travaillé en préfecture. Et un jour, je me suis dit, j'en ai marre, je veux faire autre chose. J'ai toujours voulu être développeur. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Euh, Par contre, j'avais déjà un niveau d'études, donc j'avais déjà un bac plus 5. Donc, je suis partie sur une formation à distance au début avec EZECAD, une école en ligne tout simplement. J'ai fait les cours chez moi, je me suis organisée. La formation durait 3 ans, je l'ai terminée en 1 an et demi parce qu'on peut accélérer, c'est vraiment à notre rythme. Et après, ça me suffisait pas parce que la formation en ligne, c'était sympathique, mais je manquais d'expérience et donc de confiance en moi. Je suis partie du coup, j'ai participé aux associations aussi pour me faire un réseau. Ça aide aussi beaucoup. Découvrir les entreprises autour de chez moi, c'est quand même quelque chose d'important parce que ben, tant qu'on les rencontre pas, on peut pas le savoir. Regarder sur Internet, ça ne suffit pas. Et du coup, je suis passée comme ça et on m'a conseillé de passer directement l'IUT en alternance. L'alternance, ça permet aussi d'apprendre directement en entreprise, de travailler sur des vrais projets qui vont servir et de prendre confiance en soi petit à petit. Après, pour la question que je vois sur quel niveau minimum faut-il Oui. avoir, Oui. je pense qu'il n'y a pas de niveau minimum, ça dépend vraiment de la vie que vous avez parce que moi, je sais que l'alternance, c'était quelque chose d'important pour pouvoir subvenir à mes besoins, avoir un salaire. Mais sinon, on peut recommencer tout à fait en première année à la fac. Il n'y a pas d'âge. Ils acceptent les gens motivés. C'est vraiment une question de motivation. En tout cas, pour la fac de Limoges, c'est comme ça que j'ai réussi à entrer directement en troisième année. Donc voilà, pour répondre effectivement à la question qu'a posée Yann, Benjamin, je vois, nous pose une autre question. Quels conseils pouvez-vous donner pour réussir une reconversion en développement web? La motivation. Vraiment, faut le vouloir, faut être organisé pour le travail et faut pas avoir peur d'y aller. En plus, selon si vous allez en fac ou ailleurs, c'est quand même, vous êtes bien encadré. Euh, et si en plus vous avez de l'expérience sur autre chose, c'est vraiment un atout. Même pour les entreprises, la reconversion, c'est un atout parce qu'on a vu autre chose. On apporte autre chose et c'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir fait quelque chose aussi d'un peu différent. Faut pas avoir l'impression de tout perdre. C'est faux. C'est juste, on s'ajoute une qualité. Très bien. Alors, vous êtes une femme, on est en 2021. Heureusement, forcément, il n'existe plus de métier homme et de métier femme. Et tant mieux. Nous avons aussi Maëlle, donc deux représentantes féminines. Est-ce que dans l'entreprise, la parité est respectée? Et d'après vous, est-ce qu'une femme est aussi capable qu'un homme de travailler sur du développement web? Alors, par rapport à ma formation et à ma classe, on est quand même 5 femmes, on était la promo avec le plus de femmes depuis des années. Très bien, C'est, c'est pas une question de sexe, vraiment, c'est juste une question de motivation, c'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup qui ont envie d'en faire, tout simplement. Ou alors peut-être des stéréotypes, je dirais, j'en sais rien, mais ça change absolument rien, et même dans l'entreprise, enfin, on est vraiment ex aequo, c'est juste que, bah, fatalement, vu qu'il y a moins de femmes en formation qui sortent de l'école, bah, il y a aussi moins de femmes qui postulent. Donc, ils en embauchent, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. oui. Voilà. Ok. Alors, à une époque où il est difficile de trouver des entreprises, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, la façon dont vous avez abordé l'entreprise Facility pour trouver votre stage. D'après vous, c'est plutôt la manière de faire, c'est-à-dire que vous vous êtes déplacé, vous êtes allé rencontrer directement quelqu'un dans l'entreprise, ou est-ce que pour demander, on peut se cacher derrière un mail ou un courrier? Qu'est-ce que vous Je conseillez?
pense que c'est quand même très important de montrer sa motivation, d'y aller. Facility, qui est liée à IT Communication, c'est une entreprise où je suis allée peut-être 3-4 fois avant d'avoir une réponse positive. C'était la première que j'ai demandé. J'en ai demandé d'autres, évidemment, pour être sûre d'avoir ma formation. Mais c'est une entreprise aussi où ce que je fais au sein de l'entreprise a du sens. Et pour moi, compte. C'est-à-dire que Maëlle vous expliquera après le concept de l'entreprise. Mais c'est important aussi d'avoir un métier qui, pour moi en tout cas, c'était important que je fasse quelque chose d'utile en tant que salarié. D'accord. Alors, quel Alors, type d'ambiance règne en entreprise et la relation que l'on a avoir avec la l'équipe? question de Benjamin, effectivement. Alors, quelle ambiance? Ça Ouais, dépend. excellente. Parce Ah, que déjà, je pense qu'on est aussi choisi sur la personnalité. Donc, enfin, moi, j'adore tous les matins, malgré le télétravail, on se retrouve en visioconférence, on discute, on voit si tout le monde va bien. Non, il y a une très bonne ambiance au niveau des collègues. On s'entraide beaucoup. Il n'y a pas de. Enfin, moi, j'apprends encore, hein, donc il y a plein de choses que je sais pas. Je n'hésite pas à poser des questions. Jamais on se moque ou il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment, on s'aide, on progresse ensemble sur des très bien. nouvelles technologies aussi parce que on découvre tous quelque chose. Et oui, et oui. Ça va, vous arrivez à vous organiser entre les périodes en entreprise et les périodes en IUT? C'est pas trop difficile de cumuler les deux? Et il y a quelque chose qui est vraiment bien à l'IUT du Limousin, c'est qu'ils ont fait ça avec les entreprises au niveau du planning. Et donc, en fait, on a des périodes très longues à l'école, donc qui sont d'un mois et demi, 2 mois, et des périodes du coup très longues en entreprise. Ce qui font qu'on n'est pas coupé dans nos projets, on peut vraiment, voilà, c'est tout ou rien, et ça permet une meilleure organisation aussi. Parce que soit je suis à la fac et je peux me concentrer sur les cours, soit je suis en entreprise et je peux me concentrer uniquement sur mon travail. J'ai pas de devoir en rentrant le soir quasiment, puisque ma période c'est l'entreprise et à la fac j'ai plein de devoirs, mais en même temps j'ai pas le même taux horaire, donc je peux mieux organiser ma journée. Voilà. Ok, très bien. Bon, ben, il y aurait plein de choses à dire, il y aurait plein de questions à vous poser. Le temps passe, hélas. Je vous remercie beaucoup, Cindy, pour toutes ces informations que vous nous avez données. Et je voudrais maintenant m'adresser donc à Maëlle, qui représente l'entreprise Facility. Maëlle, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes intégratrice. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une intégratrice ou un intégrateur? Alors, une intégratrice ou un intégrateur, ça va être la personne qui va être chargée de transformer les maquettes qu'on va lui fournir en site web fonctionnel, mais que sur la partie mise en forme. C'est-à-dire qu'on va travailler avec des langages tels que le HTML, CSS, JavaScript pour faire des animations, mais on ne va pas s'occuper de tout ce qui va être à l'arrière, les bases de données, et ça va être le travail d'un développeur back-end, donc le travail de Cindy. Et on va aussi veiller à ce que les sites ils soient compatibles entre les différents navigateurs et entre les différents formats. Par exemple, tablette, mobile, ordinateur. Et donc, pour tout ça, il faut respecter les standards de la W3C, qui est la World Wide Web Consortium, qui est l'organisme de standardisation, ce qui va permettre que tout le monde, tous les intégrateurs aient la même code de la même façon, en fait. Qu'il n'y en ait pas un qui, dans son coin, fasse une manière et l'autre, d'un l'autre bout du monde, fasse d'une autre manière. Comme ça, tous les sites sont normalisés. Et un intégrateur, ça va aussi chercher à rendre un site plus accessible, et notamment à l'heure actuelle avec le confinement et tous les gens qui vont naviguer sur Internet et qui sont, par exemple, en situation de handicap. Après, moi, dans mon entreprise, on travaille sur des sites web déjà existants. Et donc, on va se charger d'adapter le visuel du site Internet pour le rendre plus accessible. Mais du coup, plus accessible visuellement. Vu qu'on travaille que sur le CSS et qu'on ne touche pas au HTML, tout ce qui va être lecteur d'écran, par exemple, ça va continuer à lire dans l'ordre du HTML.
et donc on ne va pas pouvoir agir sur ça. Donc ça va être vraiment que de l'adaptation visuelle. D'accord. Donc vous êtes salarié dans l'entreprise, hein, dans l'entreprise Facility, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Cette entreprise, elle se trouve où? Elle se trouve à Limoges, à Esther Technopole. D'accord. Ok. Alors, quelles sont les activités, quels sont les métiers que l'on trouve dans votre entreprise? Alors, liés au numérique ou pas, forcément. Alors du coup, Facility, c'est une solution qui va rendre l'affichage des sites web plus accessible aux personnes avec des difficultés de navigation ou en recherche de confort. Et du coup, on va avoir les métiers d'intégrateurs qui vont du coup adapter le site, les métiers de back-end, enfin de développeurs back-end, pardon, qui vont nous aider et nous trouver des solutions pour automatiser certaines choses ou pour nous faciliter un peu le métier d'intégrateur. On va avoir tout ce qui va être administratif, comme dans quasiment toutes les entreprises, comptables, accueil, voilà tout ça. Et on a les commerciaux qui vont aller vers les sites web et enfin vers les gérants de ces sites web pour leur présenter la solution et pour du coup vendre cette solution et pour que nous après on puisse adapter ces sites web. D'accord. Et ça représente combien de salariés dans l'entreprise? Ça fait à peu près une vingtaine de salariés et on est 7 intégrateurs. Oui, d'accord. D'après vous, quelles sont les possibilités d'évoluer? Est-ce qu'il y a, voilà, je vais commencer par exemple par être développeur. Est-ce que je peux évoluer ou est-ce que je peux changer de métier? Toujours possibilité de changer de métier, hein, Toujours. reconversion, enfin voilà. Après, moi je sais qu'en tant qu'intégratrice, on n'a pas beaucoup de possibilités d'évolution en tant que telle, mais on va par exemple avoir des tâches en plus. La solution, elle va toujours être en développement parce qu'il y a de plus en plus. Enfin, pour l'instant, on cible qu'une certaine catégorie d'handicap. Mais par exemple, on va être en recherche pour développer d'autres solutions pour d'autres types d'handicap. Il va y avoir une évolution de ce côté-là à chercher et à essayer de découvrir de nouvelles solutions pour aider au mieux les personnes en situation de handicap ou en recherche de confort. D'accord. Parce que, en fait, je vous ai pas demandé quel était l'objet de votre entreprise, quelle est la fonction. Qu'est-ce que vous faites? Comment ça? Quelle est l'entreprise? L'entreprise, en fait, quelle est la fonction, quelle est l'activité de votre entreprise, l'activité principale? D'adapter les sites web pour les personnes en situation de handicap ou en recherche de Voilà. confort. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, d'après vous, est-ce que effectuer un stage dans une entreprise comme la vôtre, est-ce que c'est la meilleure façon de découvrir le métier et puis les métiers transverses, les métiers qu'il y a autour? Alors ça peut être une très bonne solution, mais alors, du coup, nous, si on fait un stage en tant qu'intégrateur, on va faire beaucoup de CSS et pas beaucoup des autres langages. Donc ça va pas être enfin, le stagiaire va pas voir tous les différents langages s'il fait intégrateur. S'il fait back-end, je pense qu'il verra beaucoup plus de langages. Mhm. Mais après, du coup, vu qu'on travaille en équipe et qu'on communique beaucoup entre nous, on va pouvoir du coup découvrir les métiers transverses et pouvoir en apprendre beaucoup plus sur ces métiers aussi. D'accord. Vous avez l'habitude de recevoir des stagiaires, d'accueillir des stagiaires dans votre service? Oui, ça nous arrive souvent, bon avec le confinement beaucoup moins du coup, mais ça nous arrive, oui. D'accord. Ce sont des stagiaires plutôt de troisième ou alors des stagiaires, dans quel cadre hein, vous en recevez? Vous Alors en... on reçoit des stagiaires de troisième, du coup sur une semaine et ils découvrent tous les métiers de l'entreprise par contre du coup. Et il nous est arrivé aussi d'avoir des stagiaires ou des apprentis en formation
de développeurs ou d'intégrateurs pour qu'ils puissent apprendre encore mieux le métier. Ok. Alors, donc, je voulais parler de perspectives d'emploi. On se doute un petit peu de la réponse, hein. D'après vous, est-ce que, alors on va parler du secteur, est-ce que le secteur du numérique est un secteur qui en ce moment recrute et qui est amené aussi à recruter de plus en plus? Oui, forcément. J'avais une idée sur la réponse, hein, mais bon voilà, je voulais avoir confirmation. Ok. Et puis, donc, par déduction, je suppose que le métier de développeur est un métier pour lequel il y a actuellement aussi des besoins en emploi. Oui, tout à fait, oui. Bah, de toute façon, de plus en plus de sites web sont créés, donc il faut de plus en plus de développeurs pour créer ces sites web. Ok, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie toutes les deux pour toutes ces informations. Alors, il a été dit beaucoup de choses, bien entendu. On a parlé des métiers, on a parlé de formation. Donc, pour en savoir plus, donc là, je m'adresse aux personnes qui sont en train de nous regarder, sachez que vous pouvez obtenir plus d'informations sur les métiers du numérique, sur le métier de développeur, d'intégrateur et les métiers connexes. Donc, vous pouvez consulter notre site, donc www.cap-métier au pluriel.fr. Vous trouverez là, sur notre site, tout un tas d'informations sur les métiers du numérique, et puis tous les métiers confondus, tous les secteurs confondus, avec des témoignages de professionnels, puisqu'on estime à Cap Métier que qui de mieux que des professionnels pour parler des métiers et donner de l'information concrète. Pour les habitants de la Gironde, vous pouvez aussi venir nous rencontrer sur notre site Cap Métier à Pessac, tous les après-midi de la semaine, de 13h30 à 17h. Vous trouverez un conseiller comme moi, ou alors un ou une de mes collègues, sans rendez-vous, c'est important aussi. Et pour terminer, nous proposons aussi de l'information par téléphone. Nous avons créé une plateforme téléphonique qui s'appelle C'est mon information. Vous pouvez nous joindre sur le numéro vert gratuit au 0800 940 166 du lundi au jeudi de 9h à 12h30, l'après-midi de 13h30 à 17h30 et les vendredis de 13h30 à 17h. Toutes ces informations, vous les trouverez bien entendu sur le site capmétier.fr. Voilà, notre C'est mon job est terminé. Je vous remercie encore Cindy et Maëlle pour toutes les informations que vous nous avez données et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Au revoir.